Let me give you a Christmas, a moment we'll fill with love and joy. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. I don't need any presents, as long as I spend this day with you. So beautiful, kissing on a mistletoe, baby, with you. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vlogmas de la chaîne d'Emma-et-moi. Je suis ravie de vous retrouver après une petite journée d'absence que j'ai utilisée pour passer un petit peu de moment cocooning avec ma famille. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop de vous avoir laissé en plan pendant 24 heures. Bon, je reviens aujourd'hui vous parler d'art du fil, de tricot, d'avancée, parce que du coup j'ai pas mal avancé. On s'est fait une petite après-midi film de Noël sous la couette avec des chocolats chauds, tout en tricotant devant la télé. Du bonheur absolu dans cette période de l'Avent. Bon, mais du coup j'ai oublié de filmer. J'étais tellement prise dans le moment présent que j'ai complètement oublié de venir vous voir. Faut avouer à moitié pardonner. Bon, alors du coup, avant de commencer aujourd'hui, je continue le tour de ma garde-robe. Aujourd'hui, je porte à nouveau un top d'été mais avec un gilet. Je réitère mon besoin de gilet, petit gilet noir pour aller avec. Le gilet, c'est du commerce. Le top, c'est un top qui s'appelle Esté, que j'ai tricoté selon un patron de Justina Lorkowska, qui a ce très jolie dentelle au niveau des épaules, que j'aime beaucoup, que je referai, et que j'ai tricoté dans un fil de Madeleine et Philibert dans leur base mairie bambou, donc 50% mérino, 50% bambou, coloris Marrakech. Et je me rends compte en fait que les tops d'été, je les porte aussi à l'intersaison, parfois même en hiver, avec un joli petit gilet assorti. Je trouve que ça fait finalement une utilisation beaucoup plus large sur l'année que les pulls. Donc voilà, je suis un peu réconciliée avec les tops d'été. L'année dernière, je vous avais dit que je tricoterais plus de tops parce que je les mettais pas, mais en fait, j'avais juste pas trouvé le bon fil et les bons modèles. Donc voilà, pour ce que je porte aujourd'hui. Alors, je reviens vous voir pour ouvrir mes calendriers de l'Avent d'hier et je reviendrai vous voir à midi pour ouvrir les calendriers de l'Avent d'aujourd'hui. Alors, par contre, j'ai ouvert, parce que j'ai quand même pas pu vous attendre, mais je les ai remis dans le sachet. Alors, on va commencer par celui de Cindy, un fil de laine, où avant-hier, mais hier pour vous, j'avais reçu le premier écheveau de ce nouveau kit à chaussettes qui s'appelle Griset, maintenant je le sais, et qui effectivement ressemble, il y a l'une de vous qui m'a dit que ressemblait un petit peu à une couleur de nuage, et effectivement c'est ça. Voilà. Griset, un petit bleu très très clair qui tire légèrement sur le gris avec des nuances que vous voyez pas à la caméra. Et donc le mini assorti, c'est, attention parce que vous n'êtes pas prêts, moi j'étais pas prête quand j'ai il est rose orangé. Ah, vous le voyez beaucoup plus flashy à l'écran. C'est un rose flamant rose. Et donc pour cause, donc ils vont ensemble. Alors moi j'aurais pas fait ce mélange là, mais effectivement quand j'ai vu le modèle que Cindy nous a préconisé pour aller avec, eh bien ce sont les Why Are Flamingo Pinks. Flamingos Pinks, c'est un modèle de Charlotte Stone qui a dessus, alors elle a deux modèles de jacquard dans le même patron, un avec des flamants roses et un avec des crevettes. Et donc effectivement, ce fameux rose crevette que vous voyez, à l'écran vous le voyez orange fluo, mais il est rose crevette. Eh bien, il va très bien pour ce kit, effectivement, pour faire ces chaussettes de Charlotte Stone. Et donc, j'ai, comme toujours, l'étiquette pré-scotchée pour pouvoir faire ce kit à chaussettes de un fil de laine. Voilà, et donc la couleur ici, elle s'appelle Fraise des Bois et celle-ci s'appelle Grisou.
Alors certaines m'ont dit qu'elles étaient allées voir le site de Cindy pour savoir si elles pouvaient placer commande, mais qu'il n'y avait rien pour l'instant sur le site. Alors je pense que je vais envoyer un petit message à Cindy pour savoir si elle va réapprovisionner, certainement en janvier, j'en sais rien. Mais je vais lui poser la question et je vous dirai. Voilà. Et en termes de petites gourmandises, on avait un rooibos, pardon, qui s'appelle Relax, que je vais... plante à infusion, il n'y a pas marqué à quoi c'est, mais c'est... Voilà. Et pour le calendrier au fil de russe, donc je voulais réemballer, mais je peux pas cacher ma curiosité. Donc le mini de Didier, que j'adore, je trouvais trop joli. Regardez cette jolie couleur de ce mini de chez Didier au fil de russe. Un marron rouille nuancé qui va très bien avec le mini. Et alors j'ai ressorti tous mes mini, je pense que je vous aurais mis une petite... soit je vous ai mis une petite vidéo avant, soit je vous le mets pendant l'interlude musicale. Mais en fait je me suis rendu compte que les mini Didier ils vont par deux. Donc alors je vous montre. En fait les 2 premiers jours, on avait reçu ces deux-là qui ont un air de famille. Et vous voyez que moi j'ai acheté des petites étiquettes pour me souvenir de qui est qui. Parce que comme les mini de Didier n'avaient pas d'étiquette, je voulais vraiment me souvenir de ce que c'était. Et bien je mets des petites étiquettes comme ça sur mes mini. Où je note, par exemple, là j'ai marqué au fil de russe, le jour 1 de calendrier 2023. Et j'ai fait ça pour toutes les mini que je reçois. Ensuite, on avait reçu ces deux-là. Là encore, avec un rappel. Où est-ce qu'on le voit ? Ici, vous voyez le bleu qui reprend le deuxième mini. Donc il y en a 2 ensemble. Jour 3 et 4, on avait passé de là. Encore une fois, on a un rappel de cette couleur dans ce mini là. Les jours suivants, là on était dans du pop, du speckle fluo. Donc on en avait 2 qui arrivaient un peu dans la même famille. Et donc les 2 qu'on a eu maintenant, eh bien on avait eu celui-ci le jour d'avant, et donc sans surprise on a la version semi-solide qui va avec. Et donc c'est en étalant mes mini du calendrier les uns à côté les autres dans l'ordre que je me suis rendu compte qu'il y avait, voilà, ils allaient en paire. Donc reste à savoir maintenant sur la suite du calendrier si ce sera toujours 2 par 2 ou si sur la deuxième partie du mois de décembre, quand je vais arriver dans les jours 13, 14 et tout ça, si ce sera un qui va se rajouter à chacune des familles ou si ça va être chaque fois 2 par 2. On verra ça du coup. Alors, qu'est-ce que j'ai tricoté ? J'ai été très assidue à tricoter la suite de mon gilet longue distance sur lequel j'ai une manche de terminée et la deuxième manche qui est en bonne voie puisqu'il me reste une petite de mémoire, il me reste 25 rangs de ces torsades interminables avant d'attaquer les côtes. Et donc j'aurai logiquement, je pense que d'ici demain, peut-être après-demain, j'aurai un objet terminé et ce sera ce fameux gilet. Alors j'ai regardé, ce gilet, je l'ai démarré le 31 mai. Il m'aura pris plus de 6 mois parce que je l'ai mis de côté, je l'ai mis au coin, j'ai procrastiné. Donc ça, c'est aussi un des axes d'amélioration qu'il faudra que je fasse l'année prochaine, que je ne les laisse pas dans le coin. Donc pour ceux qui se demandent, le fil blanc là, c'est simplement le fil que j'avais mis en attente, que j'ai pas encore enlevé. Donc ça me permet de mesurer la progression de ma manche. Donc voilà. Et alors pourquoi j'ai tricoté sur celui-ci? C'est parce que j'ai reçu les boutons. Et alors les boutons, je vous les montre. J'ai été sur Etsy, sur une boutique qui s'appelle Bouton d'Auge. D'Auge, D''AUJ, et je vous le mettrai dans la barre de description. Et donc c'est une petite créatrice qui fabrique des boutons et j'ai trouvé ce modèle de bouton que j'ai trouvé trop beau. Alors par contre il va falloir que j'en recommande chez elle parce que je les ai pris trop grands. Et donc l'objectif pour moi, et comme ce modèle est vraiment semi-solide, quasiment uni, je voulais apporter une petite touche d'originalité avec ces boutons sur tout le gilet. Donc il passe dans les boutonnières, sans problème. Par contre, je les trouve trop grands sur la bande de boutonnage, vous voyez ?
ils prennent toute la largeur de la bande de boutonnage. Et comme il y a 9 boutons sur pas beaucoup de hauteur, je pense qu'il faudrait que je passe sur la taille inférieure. Donc je vais les garder, c'est pas grave, je les ai trouvés très jolis. Et je vais tout simplement prendre les mêmes, mais en taille plus petite. Et donc, eh bien, j'ai la version plus petite, puisque elle m'a offert, dans la livraison, j'avais 2 fois la taille plus petite et puis des formes autres, puisqu'elle fait des cœurs, elle fait des carrés, des triangles. Et donc, j'ai trouvé que cette taille-là, qui fait 1 cm de moins, je vais arriver à les sortir. Voilà. Vous voyez, si je les mets sur la bande de boutonnage, eh bien, je trouve qu'ils ont une meilleure taille pour y arriver. Alors, il faudra juste que je vérifie, parce que comme les boutonnières sont assez grandes, ce que je voulais pas, c'est que le bouton sorte. C'est la raison pour laquelle j'avais pris les boutons de 3 cm. Mais je pense que cela, ça ira bien. Et ça va pouvoir cacher la bande de boutonnage et la boutonnière. Donc je pense que ce sera une taille... j'avais hésité, 2 ou 3 cm. Bon, bah voilà. Donc du coup, je vais en recommander. Et j'aurai du coup des jolis boutons verts pour un ouvrage type manteau, quelque chose avec des plus gros boutons. Donc voilà, donc ça ce serait vraiment l'objectif maintenant. Je suis en avance par rapport au planning que je m'étais fixé. J'ai 3 jours d'avance. Mais là maintenant j'ai juste envie qu'ils sortent de mes aiguilles. Là j'ai juste envie de terminer. Donc voilà. Ça c'était le premier ouvrage sur lequel j'ai tricoté. Ensuite, j'ai repris aussi une bulle de douceur parce que j'avais envie de tricoter sur mon field sweater. Et je vais vous en parler un peu plus, sur lequel j'avance et j'arrive pas très loin. Il faudrait que je mesure parce que je pense que il doit peut-être me rester une dizaine de rangs, peut-être 15, peut-être 20 maximum de rangs à faire avant d'attaquer les côtes. Donc, et celui-ci, je l'ai repris parce que, bon déjà parce que je l'ai trop aimé, et puis l'une d'entre vous m'a offert le patron des mitaines assorties et d'un béret assorti. Et alors, je suis en ébullition. Ce sera certainement mon caston du Nouvel An ou des vacances. Je suis trop contente. Merci à toi, Dominique. Je te l'ai déjà dit en message. Vous avez été plusieurs à m'offrir des patrons et je vous en remercie. Parce que ça me fait toujours plaisir et chaud au cœur. Alors j'ai notamment voilà, ces mitaines, bérets, et puis l'une d'entre vous aussi m'a offert le patron des chaussettes Omar de Lysandre que j'avais également dans ma wishlist sur Ravelry. Et merci pour toutes ces petites attentions qui me font très chaud au cœur. Bon, allez, moi je vais vite travailler, pas vite, je vais travailler et puis je reviens vous voir à midi pour ouvrir la suite des calendriers et parler d'autres projets que j'ai aussi pas mal avancés. Bon voilà, à tout à l'heure. Alors, je reviens vous voir, on est au tout début de ma pause de midi. Je reviens vous voir pour 2 choses. La première, c'est vous montrer mon avancée sur le pull de mon mari, la deuxième manche, puisque oui, j'avance. Et là encore, je suis en avance sur mes plans et j'ai l'intention de donner un gros coup de collier aujourd'hui dans ma pause de midi. Alors, vous savez, hein, chez moi, les plans, ça va, ça vient. Normalement, je m'étais fixé un tout petit objectif chaque jour. Et là, j'ai envie de faire un petit challenge avec moi-même, de savoir si je tricote uniquement sur cette manche pendant toute ma pause de midi, où est-ce que j'y arrive. Et donc, je vous montre. La première manche, vous l'aviez déjà vue. La deuxième manche, elle en est là. Donc, je suis au rang numéro... 10, 20, 30, 40, 47e rang. Il y en a 165 rangs.
en rond avant de faire la partie en aller-retour. Donc ben, je vais mettre un marqueur de progrès et je reviendrai en fin d'épisode voir à la fin de cette pause de midi où est-ce que j'en suis. Donc je vais mettre ça avec vous. Hop. Hop. Je vais y arriver. Alors, bon, voilà. Donc j'ai mis le petit marqueur de progrès de chez l'atelier de Calixen que j'avais eu dans une box Laine of Throne. Et donc je vais tricoter en rond pendant ma pause de midi. Donc là vous l'avez entendu, elle m'a dit coucou coucou. Il est 12h30, je reprends à 14h. Donc je vais faire une pause d'une heure, allez, 1h20. Et donc je reviendrai vous voir après pour voir où j'en suis. Du coup ce sera à peu près 1 heure de tricot parce que le temps que je vous papote... Alors, deuxième chose, on va ouvrir la deuxième partie des calendriers. Cette fois-ci, on est sur les calendriers du 11, donc d'aujourd'hui, et je n'ai pas vu ce qu'il y a dedans, donc vous allez découvrir en live. Donc là, un fil de laine, on avait fini le kit ce matin ensemble, donc là forcément on démarre un nouvel assemblage de couleurs que je découvre avec vous. Je sais que c'est un écheveau de 50 grammes parce que l'enveloppe elle est épaisse. Et qu'est-ce que c'est? Oh, c'est directement... Oh, comment disons. Oh, que c'est joli. Alors, j'enlève l'étiquette. Donc, c'est vraisemblablement... Regardez-moi ça comme c'est beau. Ça, c'est tout ce que j'aime. J'adore, j'adore, j'adore. Oh. Alors je pense que ce sera certainement l'un des premiers qui montera sur mes aiguilles. Donc là il n'y a que 50 grammes, donc je suppose que c'est une chaussette courte, à moins qu'il y ait un mini plus loin. Le coloris s'appelle Amiantis, si jamais vous le recherchez. Amiantis, et c'est un 50 grammes, donc de chez Un Fil de Laine. Donc je sais qu'il est tout seul puisqu'il y avait directement l'étiquette dessus. Oh, mais qu'est-ce qu'il est beau ce 50 grammes, toute cette variété de couleurs. Donc on passe d'un espèce de pêche beige pêche jusqu'à un vieux rose et c'est vraiment splendide. J'adore, super beau, j'adore trop. Il est magnifique celui-ci. Et donc s'il y a l'étiquette, il y a préconisation du patron. Il y a mon dessert de tout à l'heure. Un petit dessert, une petite gourmandise. Et alors, le patron conseillé, ce sont les chaussettes à pois de Colette Audrey. Et alors, celles-là, je ne les connais pas du tout, donc je vais aller voir ce que c'est et je vous mettrai la photo ici pour savoir de quoi on parle. Celle-ci, je ne la connais pas. Donc là, du coup, je vais aller voir. Il me tarde d'aller voir. Donc, c'est un patron qui est gratuit. Un patron gratuit en 50 grammes. Il faut que j'aille voir. Je vous mets la photo ici. Deuxième coloris, Didier, numéro 11. 11e jour. Allez, je vais prendre d'abord. Waouh. Oh. Haha. Je vous montre. Alors, il y a une raison pour laquelle je suis hyper contente. Allez, je vous montre tout de suite. On en parlait ce matin. Et alors, c'était pur hasard, hein, mais clairement, eh bien, il y a un air de famille là-dedans. On est sur un coloris qui passe du bleu à l'orange avec des petits speckles. Et donc, il y a clairement un petit air de famille avec celui-ci, vous voyez, qui est plus marqué. Serait-on dans un fade avec à chaque fois un semi-solide assorti? Et c'est bien possible. Hein. C'est bien possible. Du coup, je suis très curieuse de voir ce qu'il y aura dans les autres. Parce que s'il y a un air de famille ici, il y aura peut-être un air de famille chez les autres. Didier, si tu passes par là, est-ce qu'il y aurait aussi un air de famille avec celui-là? Non, pas celui-là, pardon. Celui-ci. Mais oui, il y a aussi un air de famille ici, là.
Serait-ce un calendrier en fade finalement? Et le fade, il sera dévoilé tout à la fin. Si c'est le cas, j'ai un super patron, mais dont je vous parlerai plus tard, parce que c'est un projet que je veux faire en 2024. Mais j'ai pas encore le bon fade pour ça. Mais alors là, celui-ci, il est splendide aussi. Super beau. Oh là là, qu'est-ce que j'aime quand ce sont des patrons variés, des mini variés comme ça. En fait, j'aime les deux, hein, quand ce seront des semi-solides et des variés. Donc, super journée, heureuse. Allez, moi je vous laisse, je vous retrouve tout à l'heure à la fin de ma pause pour voir avec vous le challenge d'avancée de cette manche. Alors vous avez bien compris hein, que c'est pas un challenge punitif, c'est un challenge de motivation pour moi pour avancer ce projet. Si j'arrive à la fin de la deuxième manche, après il me reste plus que le col à faire et la couture et je voudrais en fait aussi, au même titre que mon gilet vert, j'ai envie qu'il sorte de mes aiguilles ce projet-là, pour pouvoir me consacrer sur tous les nouveaux castons là que je suis en train de faire avec vous. Donc aujourd'hui, j'ai décidé qu'il n'y aurait pas de caston. Il n'y a pas de nouveau projet, il n'y a pas de projet terminé non plus. Il y a Christelle qui reste concentrée et qui avance. Allez, je vous dis à la fin de la pause pour voir où j'en suis arrivée avec vous. Vous êtes de grands secours pour ces avancées-là. Allez, à tout à l'heure. Making our Christmas memories. I've been working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. Eh bien, je vous retrouve une heure plus tard. J'ai pris un grand plaisir à m'asseoir devant les podcasts des Tricopines. Les vlogmas, pas les podcasts, les vlogmas des Tricopines entre midi et 2 et j'ai avancé ma manche comme je vous l'avais dit. Et verdict, une heure plus tard, eh ben j'ai pas tricoté grand chose. Ça va moins vite que ce que j'avais imaginé dans ma tête, mais quand je refais le point sur le nombre de minutes par rang, eh bien c'est totalement cohérent. Donc, je vous avais quitté, j'avais fait, alors c'était 42 rangs après les côtes, hein, puisqu'il y a 15 rangs de côtes, de 2 là, que vous voyez ici, et après j'avais fait 42 rangs. Pendant cette petite heure de pause, eh bien j'ai rajouté une trentaine de rangs, un petit peu moins, 29, puisque j'en suis rendue au rang numéro 70. Alors, pour rappel, j'ai à faire 165 rangs avant de passer sur la forme de l'épaule. Donc définitivement, elle ne sera pas finie aujourd'hui cette manche. 70 jusqu'à 165, il y a au moins une centaine de rangs encore à faire, plus encore l'épaule. Sachant qu'en plus, tous les 10 rangs, je rajoute 2 mailles, puisque j'ai une augmentation tous les 10 rangs, jusqu'au rang, alors dans mes calculs, hein, jusqu'au rang 140. Bon, voilà. Ce sera affaire à suivre. Par contre, l'avantage, c'est que là, c'est du tricot en rond. Comme j'ai mis un compteur de rang, donc là, c'est un compteur de rang de chez Magali, qui s'appelle Envers et moi, que j'aime beaucoup. Et donc, j'utilise ce compte-rang, et en fait, à chaque fois que j'ai tricoté les 10, je sais qu'il faut que je fasse une augmentation très simple. Et j'utilise le petit Progress Keeper, là, le petit mousqueton, pour compter le nombre tout simplement de mes augmentations. Donc je sais que comme je dois faire une augmentation tous les 10 rangs, c'est à la fois mon compteur de rangs, de dizaines, et mon compteur d'augmentation. Donc ça c'est cool. Donc je vais le garder avec moi cet après-midi, puisque j'ai quelques réunions d'une heure par-ci, d'une heure par-là, qui peuvent être compatibles avec du tricot zéro cerveau ou quasi zéro cerveau. Donc je vais garder le Progress Keeper. Est-ce que je garde le Progress Keeper là, ou est-ce que je le bouge et je vous le montre demain? Je verrai bien. Je vais pas vous faire des plans sur la comète. Bon, en tout cas, je suis sur la manche. Je sais pas si je le garde tel quel ou si je repasse en mode papillonnage, parce que vous savez que j'aime trop changer de projet par-ci, par-là. Mais là, j'aimerais vraiment avoir fini ces deux-là. Le gilet vert et le pull. Mais d'un autre côté, j'ai tellement envie de castonner plein de trucs
Bon, m'en voulez pas. Pense pas pouvoir revenir vous voir tout à l'heure, donc je vous dis à demain. Avec certainement d'autres projets créatifs. Je me connais tellement que je sais que demain j'aurai papillonné. Donc m'en voulez pas. Bon, je sais que vous m'en voulez pas. Ah, habituellement, vous êtes hyper ravis quand je viens avec des nouveaux craquages. Vous me mettez pas sous contrôle non plus. Donc bon, allez, c'est pas grave. Moi, j'adore ça et c'est l'essentiel. Et j'espère que de votre côté, vous avez passé un beau moment, que votre période de l'Avent, elle est pleine de plaisir, qu'il soit culinaire, qu'il soit dans la préparation de l'Avent. D'ailleurs, je vous ai pas montré énormément de choses, mais petit à petit, nous, on décore la maison. Hier, on a fait le sapin, on a fait une partie de la décoration à droite, à gauche. On n'a pas fini, généralement je passe tout le mois de décembre à rajouter, et puis le mois de janvier à enlever. Bon, allez, moi je vous dis à demain, je vous embrasse très fort, et prenez bien soin de vous, bisous, bye bye. Well, I'm all for Christmas, all the happy smiles and the wishes. And I want it all, from the lights to the mistletoe. Tell me one thing, is there anything that you're missing? I will keep you warm as soon as you